Comment garantir votre échec en tant que data scientist en entreprise? Astuce numéro 1. Complexité, complexité, complexité. À chaque fois qu'on vous donne un travail en entreprise, commencez toujours par la solution la plus complexe que personne ne peut comprendre. Complexifiez au maximum. Votre credo doit être « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» On vous donne un modèle à faire, vous devez mettre en place des transformations. Rassurez-vous que la transformation que vous avez utilisée est incompréhensible. Vous faites des logarithmes, d'exponentiels, de racines carrées, de la puissance de ceci. Donc, vous transformez au maximum. Personne ne doit comprendre, même pas les métiers. Si par exemple, vous faites un modèle de deep learning, la technique, c'est quoi? Plus il y a de neurones, mieux c'est pour vous. Plus on a de couches, on empile, plus il y a des couches, mieux c'est. Comme ça, on a la garantie qu'on va échouer en tant que data scientist. Une astuce également redoutable pour la complexité, utilisez les mots compliqués. Faites ce qu'on appelle l'ensemble stacking. C'est quoi? Vous prenez un CNN, vous prenez un ANN, vous prenez un MLP, vous rajoutez une régression logistique, vous mélangez tout ça et vous faites un stacking de modèles. Et comme ça, vous complexité. Dans la règle de base, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Complexité, complexité, complexité. Deuxième astuce, ignorez complètement la qualité de vos données. Garbage in, garbage out, c'est pour les autres. Vous, pourquoi est-ce que vous allez perdre le temps à déterminer la source des données? C'est pas votre travail. Pourquoi est-ce que vous devez perdre le temps d'analyser les données manquantes? Normalement, l'entreprise devra avoir les bonnes données. Pourquoi est-ce que vous devez perdre le temps de corriger les données manquantes? C'est pas votre rôle, en fait. Pourquoi est-ce que vous devez perdre le temps d'analyser les valeurs extrêmes? Pourquoi est-ce que vous devez perdre votre temps à analyser la corrélation entre les variables? Pourquoi est-ce que vous voulez analyser la liaison entre les variables? Le box plot, l'histogramme, le nuage de points, ça ne vous sert à rien quand vous voulez échouer. Quand vous voulez échouer, franchement, on va droit au but, on oublie la qualité des données. Ça, c'est pour les autres qui ne veulent pas échouer. Quand on veut échouer, qualité des données, on s'en fout. La troisième astuce qui marche à tous les coups, n'adoptez pas une démarche structurée. Surtout pas. Pourquoi mettre la structure? Les autres data scientists qui veulent pas échouer, vous allez souvent les voir. On va commencer par comprendre le contexte, bien définir la problématique. Ensuite, on va déterminer la donnée, analyser la source de la donnée. On va analyser les variables. On va analyser la liaison entre les variables. On va choisir les meilleures variables possibles. On va faire le modèle. On va faire la prédiction. On va valider le modèle. On va monitorer. On va mettre... Franchement, ça fait beaucoup. Donc votre objectif, c'est modèle.fit, modèle.predict. Point. Le reste là, c'est pour les autres. On veut échouer. Quand on échoue, on n'a pas besoin de s'embêter avec toutes les démarches là. Pas de démarche structurée. La seule démarche structurée que vous avez, c'est import panda SPD. Vous importez votre base de données, modèle.fit, modèle.predict. C'est suffisant, ok? Quatrième astuce, restez rigide sur les outils que vous utilisez. Pour vous, l'outil, c'est la priorité. Vous avez appris SAS à l'école et que vous allez dans une entreprise où on utilise du Python. Franchement, ne testez pas Python parce que vous voulez échouer. N'utilisez pas Python. Vos collègues vont apprendre SAS pour travailler comme vous. Vous arrivez dans une nouvelle équipe. On utilise Python. On utilise R. Vous maîtrisez SAS. Restez sur SAS. Restez sur SAS. Vous maîtrisez la data science sur SAS. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre Python? Pourquoi est-ce que vous devez apprendre R? Restez sur vos outils. Quand vous voulez échouer, franchement, l'outil même, c'est comme si c'était sans l'outil, vous ne pouvez pas travailler en fait. Donc vraiment, quand vous apprenez la data science là, vous restez uniquement focalisé sur votre outil et ne changez jamais, franchement. Et là, vous avez la garantie que vous allez échouer. Cinquième astuce qui est redoutable, écartez au maximum, je dis bien au maximum, les métiers de vos travaux. Qu'est-ce que les métiers vont vous apporter? Vous, votre objectif, c'est d'avoir le modèle le plus performant possible. Est-ce que les métiers, avec leurs inputs, vont aider à ça? Vous connaissez déjà les modèles complexes, donc vous allez optimiser au maximum, vous allez surapprendre, vous allez... Overfitting, c'est pour vous. Pourquoi est-ce que vous allez communiquer avec les métiers quand vous voulez échouer? On est d'accord. Donc, quand on veut échouer, on n'implique pas les métiers dans son processus. On n'implique pas les métiers qui vont utiliser d'ailleurs le modèle dans le processus d'apprentissage. Ça, c'est la base, en fait. Quand on va vers l'échec, les métiers sont complètement écartés. Déjà, quand on fait les modèles complexes que personne ne peut comprendre, on n'a pas une démarche structurée. En plus, on n'intègre pas du tout les métiers. Leur avis, ça ne va pas augmenter la performance de votre modèle. Performance,
performance, performance, c'est la clé pour aller vers l'échec. Sixième astuce, si vous souhaitez échouer en tant que data scientist, ne communiquez surtout pas sur vos travaux. Vous arrivez à une entreprise, vous êtes sur votre ordinateur toute la journée, vous ne parlez à personne, vous rentrez chez vous. Franchement, pourquoi vous allez vous embêter à être visible? Quand on veut échouer, on n'a pas besoin de visibilité. On n'a pas besoin de vulgariser son travail. On n'a pas besoin de communiquer avec ses collègues. On n'a pas l'esprit d'équipe. Ça ne vous concerne pas. Quand on veut échouer, on arrive le matin, on est très intelligent déjà. On arrive le matin, on s'assoit sur son PC, on ne salue personne, on ne parle avec personne, on travaille. On s'assure de garder notre travail pour nous-mêmes. Ça, c'est l'astuce en fait. Je vous assure, vous faites ça en entreprise, vous avez la garantie d'aller vers l'échec. La septième astuce à mettre en pratique si vous souhaitez échouer en tant que data scientist, c'est ne documentez surtout pas vos travaux. La documentation, c'est pour les autres. Vous, rien n'est documenté. Il faut que tout soit gardé pour vous. En fait, les autres ne doivent même pas comprendre ce que vous faites, en fait. Vous êtes la seule personne à maîtriser ce que vous faites. Pourquoi est-ce que vous allez documenter? OK? Et une astuce redoutable, en fait. La documentation, pas de documentation. Même les codes que vous allez développer, rassurez-vous que les codes ne sont pas compréhensibles. Ça, c'est un petit secret. Donc, quand vous faites des codes, rassurez-vous que ce n'est pas compréhensible, même pas vous-même. En fait, quand une autre personne vient prendre votre code, la personne doit être complètement perdue. Les variables avaient des noms bizarres. Donc, rassurez-vous que rien n'est compréhensible. Et là, je vous garantis que vous allez tout droit vers l'échec en entreprise. Vous devez être la seule personne à maîtriser votre travail. Pourquoi est-ce que vous devez partager? Le partage, c'est pour les autres. On ne partage pas. Parce que quand on partage, les autres vont voler votre connaissance. OK? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vole votre connaissance? Vous êtes la seule personne à maîtriser ce que vous faites. Et ça, c'est la clé pour aller vers l'échec. La huitième astuce à mettre en place si vous souhaitez échouer en tant que data scientist, restez sur vos acquis. Vous avez appris la data science il y a 10 ans. Ne changez surtout pas. Ne vous formez surtout pas. N'apprenez pas de nouvelles technologies. N'apprenez pas de nouvelles méthodes de travail. La formation interdite. L'entreprise vous offre des formations refusées parce que ça vous mène tout droit vers la réussite. Vous voulez échouer. Donc, on ne veut pas apprendre. On ne veut pas se former. On parle beaucoup d'IA générative. En fait, c'est le buzz, en fait. Donc, ne vous formez même pas. N'apprenez même pas ce que c'est. N'entrez même pas en contact avec ça, en fait. Parce que ça, c'est pour les autres. Vous, restez figé sur vos positions. Restez figé sur vos acquis. Vous avez appris la data science en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Vos méthodes, vous gardez ça pour vous. Le monde de la data science évolue. Vous n'évoluez pas. Et là, je vous garantis que vous allez échouer si c'est ce que vous voulez. Donc, restez sur vos positions. Restez sur vos acquis, ne vous formez surtout pas. J'ai créé la formation Python pour la data science. J'ai créé la formation Stats Secret avec Benjamin Eisenberg. Si vous voulez échouer dans la data science, ne vous formez surtout pas. Ne me rejoignez pas en fait parce que vous allez tellement apprendre Python, vous êtes tellement maîtrisé la data science que vous risquez de réussir. Donc, on veut échouer, on ne rejoint pas la formation. Stats Secret vous donne en fait les bases pour maîtriser 90% des travaux en entreprise. Vous ne souhaitez pas maîtriser les stats parce que quand on ne veut pas réussir en data science, on est d'accord, les statistiques, c'est pas pour vous. Donc, si vous ne voulez pas réussir, la formation Stats Secret vous donne tout ce qu'il faut pour réussir en tant que data scientist en statistique. Donc, vous ne rejoignez pas la formation, restez sur vos acquis. Vous avez bien suivi les 8 astuces précédentes. La 9e astuce, c'est ignorez tous les feedbacks. Parce que si vous faites toutes les 8 étapes, ce qui est sûr, vous aurez des feedbacks. Si vous souhaitez échouer, ça entre ici, ça sort là. On ignore tout. On connaît tout. On reste sur nos positions. On ne change pas. Les autres ont leur avis. Vous vivez selon vos convictions, selon vos croyances, en accord, en harmonie avec vos valeurs. Vos valeurs, c'est on veut échouer. On va jusqu'au bout. On ignore tous les feedbacks. Parce que si une personne n'a pas les mêmes objectifs que vous, pourquoi vous voulez prendre en compte les conseils de ces personnes-là? Les objectifs sont différents. Les autres, eux, ils veulent réussir en data science. Vous voulez échouer. Pourquoi vous allez écouter donc? On ferme les oreilles, ça entre ici. Vous pouvez être bienveillant quand même, vous écoutez, mais ça entre ici et ça ressort là. Restez figé. Il ne faut surtout pas prendre en compte des feedbacks. 10e astuce pour terminer, ne regardez surtout pas la vidéo qui s'affiche juste ici, où je vous montre des outils d'IA qui vont vous aider à devenir productif. Donc, quand on veut échouer en tant que data scientist,
on ne veut pas de la productivité. Dans la vidéo, je parle de Perplexity AI, qui est l'outil qui m'a le plus marqué en tout cas. Il y a ChatGPT que j'utilise au quotidien. Je vous montre comment est-ce que j'utilise ChatGPT et Perplexity AI pour être plus efficace au quotidien. Donc, ne regardez surtout pas cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye!